Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le monde merveilleux des particules. J'ai dit merveilleux? Bon, on coupera au montage. Non, les particules, ce n'est pas compliqué, mais c'est un mécanisme qui n'existe pas en français et auquel il va falloir s'habituer pour parler coréen. Si tu ne vois absolument pas de quoi je parle, je te conseille d'aller voir tout d'abord ma vidéo sur comment former une phrase en coréen, qui est une bonne introduction à la vidéo aujourd'hui portant sur la particule de thème. Bref, on est parti. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen et à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le thème en coréen? C'est ce dont on parle. C'est ce qui concerne notre phrase et même notre discussion jusqu'à ce que l'on change de thème. Si on parle des fruits en général, le thème de la conversation c'est les fruits. Puis si on parle des téléphones, le thème de la conversation devient les téléphones. Puis on décide de parler de BTS, le thème de la conversation devient BTS. Alors comment ça s'exprime en coréen? C'est très simple, on va placer une particule juste après notre thème. Il y a deux cas. Si le thème finit par une consonne, on ajoute n. Si le thème finit par une voyelle, on ajoute 는. Quelques exemples. Notre conversation est à propos des bananes. Banane qui se dit banana en coréen. Il se termine par cette voyelle. Donc pour introduire le thème des bananes, on va dire 바나나는, puis la suite de notre phrase. Ce petit morceau, si on voulait le traduire en français, on dirait en ce qui concerne les bananes ou à propos des bananes. Voilà, on veut parler des bananes. Puis, on veut parler de la Corée, qui se dit 한국 en coréen, et qui se termine par une consonne. On va donc dire 한국은 en ce qui concerne la Corée et la suite de notre phrase. Enfin, j'ai envie que la discussion tourne autour de moi. Je se dit 저 en coréen, qui se termine par une voyelle. Je vais dire 저는 en ce qui concerne je, donc en ce qui me concerne, puis la suite de la phrase. On va voir une phrase complète. 바나나는 비싸요. 바나나는, on a la particule de thème 는, qui indique que la discussion tourne autour de banana, donc des bananes. Puis, 비싸요, c'est l'adjectif cher, tout simplement. En ce qui concerne les bananes, cher. Comment on traduirait ça plus simplement en français? Les bananes sont chères. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Mais je te vois venir, tu vas me dire, le thème, c'est le sujet en fait. Les bananes sont chères, les bananes, c'est le sujet du verbe. Eh ben, pas vraiment. En français, oui. Le thème étant un concept qui n'existe pas en français, il est souvent traduit comme étant le sujet du verbe. Le problème, c'est qu'en coréen, le thème et le sujet sont deux choses différentes. Alors, je ne vais pas parler du sujet dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, sur les différences entre le thème et le sujet en coréen. Je ferai évidemment des vidéos sur tout ça, pas d'inquiétude. Là, on va se concentrer sur la particule de thème, mais juste garde à l'esprit que le sujet et le thème sont deux choses bien différentes en coréen, mais qu'en français, quand on fait de la traduction, on n'a pas vraiment le choix. Et ça revient donc à ce que je disais dans la vidéo sur comment former une phrase en coréen. C'est qu'il ne faut pas essayer de tout retransposer en français. Il va falloir apprendre à s'exprimer directement en coréen avec les mécanismes du coréen, sans chercher forcément à donner une équivalence en français. Comme je l'ai dit, le thème permet d'introduire ce dont on veut parler. C'est un peu l'étiquette de notre conversation. Du coup, une fois que l'on a fixé l'étiquette, que tout le monde sait de quoi on parle, on n'a pas besoin de répéter le thème à chaque phrase. Par exemple, 바나나는 비싸요. Les bananes sont chères. 바나나는 맛있어요. Les bananes sont bonnes. 바나나는 노란색이에요. Les bananes sont jaunes. En réalité, dès la première phrase où l'on a introduit le thème des bananes, ce n'est plus la peine de le répéter à chaque fois.
Tout le monde dans la discussion est au courant que l'on est en train de parler des bananes. Plus naturel serait 바나나는 비싸요. Les bananes sont chères. On introduit le thème des bananes. Puis 맛있어요. Elles sont bonnes. On sait qu'on parle des bananes. C'est le dernier thème qui a été mis en place dans la discussion. Puis 노란색이에요. Elles sont jaunes. Là encore, on sait que l'on parle toujours des bananes. Et là maintenant, on veut parler des pommes. Qu'est-ce que l'on fait? On change de thème, on introduit le nouveau thème. Une pomme c'est 사과, donc 사과는 싸요. En ce qui concerne les pommes, elles sont bon marché. 빨간색이에요. Elles sont rouges. Qu'est-ce qui est rouge? Le thème de la discussion qui a changé à la phrase précédente. Donc ce qui est rouge, c'est les pommes maintenant. La conclusion de ça, c'est que l'on n'a pas besoin de répéter notre thème à chaque fois, à partir du moment où il est mis en place dans la discussion et que tout le monde sait de quoi on parle. Dernier petit exemple, je reviens sur ma vidéo sur comment dire sa nationalité en coréen. Elle s'affiche juste ici si tu ne l'as pas encore vue. L'une des phrases que je t'ai proposées au style poli pour dire « je suis français », c'était « 저는 프랑스 사람이에요 ». Et là, on a notre particule de thème avec « 저는 ». En ce qui me concerne, là maintenant j'aimerais que la discussion soit autour de moi. Je suis français. Comme d'habitude, je t'ai préparé une petite fiche PDF qui résume ce cours et que tu peux télécharger gratuitement directement sur le site de Kajakoré. Le lien est dans la description. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakoré. Daeul 봐요.